Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quand est-ce que Jésus est mort sur la croix. Donc, je vous dis déjà à quel moment cela s'est passé. C'était en l'an 36, un mercredi, le mercredi 28 mars à 15 heures. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. C'est pas la version officielle que vous entendrez d'habitude. En général, les théologiens situent la mort de Jésus entre 30 et 33, un vendredi avant le sabbat et une résurrection le dimanche matin. Ça, c'est la version classique. Mais il y a de sérieux problèmes avec cette version parce qu'elle ne respecte pas certains éléments historiques que nous avons. Et elle ne reste pas non plus les paroles de Jésus lui-même quand il dit dans Matthieu 12, 40, « Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc déjà là, vous voyez qu'il y a une contradiction. Donc on va voir des éléments qui sont importants. Par exemple dans Luc chapitre 2, versets 19 à 23. Quand Hérode fut mort, Joseph craignit d'aller en Judée, parce qu'Archélaüs y régnait à la place de son père, et il vient demeurer à Nazareth. Ça, c'est le texte de Matthieu, là, nous parle du retour de Joseph, de Marie et de Jésus d'Égypte. Car à la naissance de Jésus, Hérode, averti par les mages, a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans de Bethléem et des alentours. Donc ils ont été obligés de fuir en Égypte, et voilà que quelques années ils reviennent. Et donc un ange avertit Joseph qu'ils peuvent revenir en Juda, c'est-à-dire dans la région de Jérusalem. Et Joseph a peur de cela, parce que il sait que Archélaüs, qui est le fils de Hérode, règne sur Juda à ce moment-là. Donc ça, nous le retrouvons aussi au chapitre 2 de Luc. En ce temps-là apparut un édit de César Auguste, c'était l'empereur à l'époque du début de l'ère chrétienne, c'était Auguste. Ce premier recensement a eu lieu quand Quirinus était gouverneur de Syrie. Voilà, donc là nous avons un élément, Quirinus, dans Luc, donc Luc 2 nous parle de Quirinus, c'était le gouverneur, celui qui gérait pour Rome la Syrie, mais qui comprenait tout le territoire de Jérusalem, etc. Donc il a fait un recensement. Et dans le texte, c'est dit sur toute la terre. Donc Auguste a fait un grand recensement qui est connu dans l'histoire, qui est dans les annales historiques. Mais ce Quirinus dont parle la Bible, c'était en l'an 6 de notre ère, c'est-à-dire plus 6, et ça n'a rien à voir avec au moment de la naissance de Christ, qui se situerait du temps d'Hérode le Grand, du temps d'Hérode qui est mort en l'an moins 4. Donc ça correspond pas historiquement. Donc au verset 4 de Luc 2, c'est dit « Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. » Voilà, là nous voyons que Joseph est installé à Nazareth, et il se rend, donc Nazareth c'est en Galilée, c'est-à-dire ça fait pas partie du territoire de Juda. Il se rend en Judée, donc à Bethléem, donc dans le territoire de Juda, dans la ville de David, c'est la ville où David est né, appelée Bethléem, parce qu'il est de cette maison, de la maison de David, de la famille de David. Voilà. Et il va s'inscrire donc à ce recensement, lui et sa femme. Et c'est là où il faut faire très attention au texte, c'est-à-dire que il y a 3 éléments dans ce passage du verset 1 au verset 5. C'est la date, le recensement de Quirinus, donc historiquement qui se passe en 6. Un autre élément qui est très important, c'est le fait que Joseph va se faire recenser à Bethléem dans la maison de David, et il fait partie de la lignée de David. Et troisième élément qui est important et qui est déterminant et qui est une clé pour comprendre les choses qui vont suivre, c'est à la fin du verset 5, c'est dit que Marie
Sa fiancée était enceinte. Voilà. Et en fait, le texte ici n'insiste pas sur le fait que Marie avait été enceinte. C'est-à-dire que là, nous sommes donc non pas au moment, Luc ne parle pas au moment d'Hérode, c'est-à-dire quand dans notre histoire collective, Joseph et Marie vont faire un recensement à Bethléem, et c'est là où Marie va accoucher. Eh bien, c'est pas ce que le texte dit. Là, nous avons le texte, en fait. Ici, Joseph s'est installé à Nazareth, c'est-à-dire qu'il est revenu d'Égypte, il s'est installé à Nazareth en Galilée, avec Marie et Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le recensement de Quirinius à l'an 6, et il va se faire inscrire là où Marie avait été enceinte. Vous comprenez? C'est-à-dire que, en fait, là, ça parle de, il revient, en fait, s'inscrire lui-même à ce recensement, inscrire Marie, mais aussi l'enfant Jésus, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que Jésus est déclaré être le fils de Joseph. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il va déclarer Jésus comme son fils. Voilà. Alors, dans les évangiles, vous avez deux généalogies, celle de Luc, qui est dans Luc 3, donc si vous la prenez, vous verrez, ça commence par Joseph, et ça c'est la lignée donc de David, de Judas, il y a Abraham aussi dans cette généalogie, et ça va jusqu'à Adam. Et après vous avez une autre généalogie qui correspond à celle de Marie, qui elle aussi fait partie de la famille de David, la maison de David, et qui reprend les mêmes personnes, c'est-à-dire en gros les mêmes personnes avec des différences parce que à certains moments ça s'est croisé. Hein. Enfin, ça n'a pas été exactement la même lignée, mais les grands personnages y sont, c'est-à-dire Marie est fille de David et fille de Judas et fille d'Adam et fille d'Abraham aussi, quoi, bien sûr. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la Genèse chapitre 3 verset 15, vous avez une promesse qui est faite à la postérité de la femme et non pas à Adam. C'est que c'est par elle que le serpent, par la postérité de la femme, que le serpent aura la tête écrasée. Voilà. Et aussi, c'est important que à partir de ce moment-là, Jésus, de ce retour d'Égypte, il y a une déclaration officielle comme quoi Jésus est le fils de Joseph, donc il devient officiellement aussi le fils de David, le fils de Judas, le fils d'Abraham, officiellement parce que jusqu'à présent il n'avait pas été déclaré fils de Joseph. Donc on peut dire aussi que dans la pensée juive, il y a un élément qui est important, c'est que un père adoptif, quand il adopte un enfant, ça devient l'enfant prend la lignée de son père. Voilà. Donc Jésus est à la fois officiellement fils de Joseph et aussi comme son père, c'est Dieu qui a ensemencé Marie, il est de la postérité de la femme, mais il est par adoption aussi fils de Joseph qui est aussi de la maison de David. Donc le dernier verset du verset 5 est très important, c'est elle avait été enceinte. Donc à ce moment-là, et c'est dans ce lieu que Joseph et Marie reviennent pour le recensement. Recensement qui s'est passé en 6 après Jésus-Christ, et là c'est bien la maison de David. On va voir pourquoi que ça a son importance. Donc là, on va voir. Donc là, le moment où Joseph revient, c'est donc Hérode est mort. Donc Archélaüs a régné de -4 à +6. Et il a été chassé par Auguste, c'est-à-dire que il a été muté, c'est en Gaule. Alors c'est le dernier, c'est pas un roi, mais c'est le dernier descendant de juif qui avait autorité sur Juda, Archélaüs. Après Hérode, le territoire de Juda est tombé complètement dans les mains
Rome, et notamment Quirinius, qui n'était pas juif, va régner, va avoir autorité sur ce territoire. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus de roi juif qui règne sur Juda. Donc, dans Matthieu 2, 22, Joseph ayant appris qu'Archélaüs régnait en Judée, à la place de son père Hérode, craignit de s'y rendre. On voit que là, Joseph a peur parce que il y a un roi qui règne en Judée. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va se rendre à Nazareth, qui n'est pas en Judée. Et donc, Archélaüs ne régnait pas à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc le recensement de Quirinius, on en a parlé. Alors, il y a une prophétie qui est importante, c'est la prophétie de Daniel 7, versets 14 à 16. Alors cette prophétie s'adresse à la maison de David. Et pas au roi... et elle s'adresse pas au roi Achaz, parce que, je vous le lis un peu ce passage, l'Éternel parla de nouveau en ta faveur, l'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz, donc spirituel ou pas, ou terrestre, Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Vous voyez, en fait, Achaz ne demande rien à l'Éternel. Et Ésaïe lui dit, écoute donc, maison de David. Vous voyez, c'est... Alors, indirectement, bien sûr, Achaz fait partie de la maison de David. Mais il ne demande pas, lui, de signe. Il va rien entendre. Achaz, c'était un roi qui n'a pas marché selon Dieu. Et donc, Ésaïe parle à la maison de David et il dit... Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera la crème et le miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Voilà. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que Jésus, quand il va revenir d'Égypte, il sera en âge de discerner entre le bien et le mal, et le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Voilà. Là, on voit qu'il y a eu ces deux rois, c'est-à-dire Hérode et Archélaüs, donc qui craignent les deux rois, et ce pays, Juda, va être abandonné. C'est pour ça que Joseph va s'installer à Nazareth, en Galilée. Il y a aussi deux autres prophéties, une qui se trouve dans Genèse 49, 10, c'est la promesse que Jacob fait à Judas, c'est par lui que viendra le Shiloh, le Messie, et il lui dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, c'est-à-dire le sceptre royal ne les éloignera pas, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire le Messie. On voit que là, il n'y a pas de rupture, il y a toujours des rois, jusqu'au moment où le Messie arrive. Et bien là, c'est à ce moment-là que, au moment où Jésus revient en Juda, en fait, c'est à ce moment-là que la dernière autorité royale de Juda disparaît, c'est-à-dire que Archélaüs ne règne plus, c'est Quirinius, un gouverneur romain qui va prendre l'autorité sur Juda. Vous avez un autre texte aussi, c'est dans Ézéchiel 21, 27. « J'ôterai la couronne jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le droit, et je la lui donnerai. » Voilà. Donc ça s'est accompli en 6 après Jésus-Christ. Alors un autre texte qui est très important, je dirais, c'est avec Luc chapitre 2 où il faut voir ces choses au passé, c'est-à-dire le recensement. Il y a celui-là est encore plus important, je pense, parce qu'il induit beaucoup en erreur. C'est le texte de Luc chapitre 3 verset 23.
qui dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Marie, fils d'Élie, fils de Matha, fils de Lévi, etc., avec toute la généalogie qui vient derrière. Voyez. Donc là, ce texte nous dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Alors là, il y a deux erreurs qu'il faut faire attention. C'est la première, en grec, vous n'avez pas le mot ministère. Alors, quand on lit ce texte, ça paraît évident que Jésus commença à environ 30 ans. Ça paraît évident que ce soit son ministère. Mais dans le contexte ici, c'est la généalogie dont on parle. C'est à ce moment-là que il est déclaré, comme on croit qu'il est fils de Joseph. Vous voyez, ça c'est un élément important. Et il y a un autre problème dans cette traduction, c'est il avait environ 30 ans. Et le texte ce mot-là, c'est en grec, je me rappelle plus exactement, Elio ou un truc comme ça. Ça veut dire en réalité environ. Ce mot veut dire comme. Et par exemple, vous l'avez dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'en dit pas environ ton prochain comme toi-même. On dit pas tu aimeras environ ton prochain comme environ toi-même. On dit comme toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une comparaison. Et donc, en grec, ce verset, en réalité, il est écrit Jésus, en commençant, au commencement, était comme 30 ans, étant comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie. En fait, ce texte nous dit, depuis 30 ans, au commencement, il y a 30 ans, c'est à ce moment-là qu'on a pensé que il était fils de Joseph, fils d'Élie et toute la généalogie. C'est-à-dire que ici, le texte nous déclare en grec que ça fait 30 ans que Jésus est déclaré fils de Joseph, fils d'Élie, fils de David. Voyez. Et le moment où cela s'est passé, c'est au moment où il y a eu ce recensement. Donc il est aux yeux de tous, vous voyez, c'est dit, comme on le pensait, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'il a été déclaré fils de Joseph, c'est-à-dire et son ministère a duré 30 ans. Donc là, pendant la vie de Jésus, les Juifs disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier, etc. Donc Jésus est resté le fils de Joseph jusqu'à sa mort. Et donc nous avons là un élément pour nous indiquer qu'en fait les 30 ans c'est pas le moment où l'âge que Jésus avait quand il a commencé son ministère, mais c'était en fait cette durée de temps, c'est depuis quand on savait que Jésus était déclaré fils de Joseph. Donc depuis les 30 ans. Voilà. Donc vous voyez comme quoi, notamment dans les prophéties, mais même globalement dans tout, beaucoup de choses sont cachées à cause de mauvaises traductions, ou mauvaises compréhensions, ou mauvais placement parfois des chapitres et des versets. Et après, par-dessus, se rajoutent les couches des croyances, c'est-à-dire on établit des croyances qui sont difficiles à bouger et on est induit en erreur, et après on se retrouve avec des écritures qui n'ont plus de crédibilité, à la fois pour soi, parce qu'on doute, mais aussi au niveau du témoignage par rapport à d'autres personnes qui cherchent, qui se disent n'importe quoi, ça se contredit, ça respecte pas l'histoire, etc. Donc voilà, là nous avons ce passage de Luc 23 qui nous indique que le moment où, depuis quand Jésus, c'est-à-dire que pendant combien de temps Jésus est considéré comme le fils de Joseph et de David, c'est-à-dire pendant 30 ans. Alors, donc là, je sais pas si je vous l'ai dit, dans la prophétie d'Ésaïe 7,14, donc le prophète, au travers c'est la parole de Dieu qui, au travers du prophète, Dieu parle à la maison de David, c'est-à-dire notamment à Joseph et à Marie, pour leur dire
qu'il faut pas retourner, voilà, ils vont devoir abandonner le territoire de Juda pour aller s'installer ailleurs, là où il y avait les deux rois. Donc là, si on part de l'an 6, on se retrouve en 36, donc le moment de la crucifixion de Jésus se passe en 36. Donc là, on a un élément pour nous indiquer 36. Après, nous avons le baptême de Jean-Baptiste. Ça se trouve toujours pareil, dans Luc chapitre 3, verset 1 cette fois-ci. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, et Hérode, tétrarque de Galilée, etc. C'est à ce moment-là que Dieu appelle Jean-Baptiste qui prêche dans le désert. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne qui l'écoute. Hein. C'est à ce moment-là que Dieu l'appelle à aller baptiser et parler de la repentance aux enfants d'Israël. Donc la 15e année de Tibère. Alors Tibère, c'est l'empereur de Rome qui va succéder à Auguste. Auguste va mourir en 14 de notre ère. Il va mourir en août 14. Et Tibère va être élu à sa place par le Sénat romain. Et il va prendre ses fonctions le 18 septembre 29. Donc la première année de Tibère est comprise entre septembre 29 et la première année c'est septembre 14 à septembre 15, et donc la 15e année de Tibère commence en septembre 29 à septembre 15. C'est-à-dire c'est dans cette fourchette-là, dans cette période-là, que Jean-Baptiste va commencer son ministère. Alors les dates quand vous avez dans la Bible là tant d'années de David ou etc. C'est le démarrage de l'année royale démarre à partir du moment de la prise de fonction. Il n'y a pas de 1er janvier. Vous voyez, c'est quand on dit si là par exemple la première année de Tibère commence, c'est-à-dire les années sont calées en rapport avec soit la mort du roi, soit le moment où officiellement il prend ses fonctions. Voilà. Il y a un autre élément qui est important aussi pour la suite, pour comprendre, c'est dans l'année juive. L'année juive, justement, c'est pour ça que là, par exemple, pour les années des rois, on peut pas faire n'importe quoi, c'est au moment de la mort. Pourquoi en plus? Parce que l'année juive est variable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comme nous, ou pas comme Israël maintenant le fait, c'est-à-dire qu'ils ont un début d'année qui est fixe. À l'époque, c'était pas le cas, c'est-à-dire que le commencement de l'année juive commençait à partir du moment où les orges de printemps, c'est-à-dire la première moisson, pouvait se faire, c'est-à-dire en fonction de la maturité des céréales, l'année juive commençait. Ça, c'était une des deux conditions. L'autre condition, c'était que, par exemple, quand on considérait que les orges sont bien mûrs, ils vont mûrir ce mois-ci, eh bien, le début du mois commençait à partir de la nouvelle lune. C'est-à-dire quand il commençait à y avoir le petit croissant qui sortait de la nouvelle lune, paf, on disait les deux choses. C'est le premier jour de l'année, c'est-à-dire que là, c'était un jour de fête. C'est-à-dire voilà. Et donc ce on sait aussi, c'est que donc ils étaient calés sur des années lunaires qui font environ 29 jours. Et donc le moment de la Pâque, c'est le moment de la pleine lune. Hein, c'est pas étonnant peut-être parce que il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là, hein, c'est-à-dire qu'ils sont avec les apôtres qui sont allés dans le jardin de Gethsémane, il y a eu les femmes qui sont allées au tombeau, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ces nuits-là, il y a eu aussi Jésus est passé au tribunal, il y a eu des tas de choses, et donc cette période-là, on va dire que elle était assez éclairée parce qu'il y avait pleine lune, comme chaque année, dans l'année juive, ça tombe, c'est la fin du 14e jour tombe
en plein dans la pleine lune. Voilà, donc là, je vous ai expliqué, donc par rapport à Tibère, donc la 15e année de Tibère, Jean-Baptiste commence son ministère, et on s'aperçoit que Jésus va dans Matthieu, par exemple, 3, verset 13, on va s'apercevoir que Jésus va commencer, lui, son ministère réellement, quand Jean-Baptiste est connu. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, il va pas arriver, débarquer comme ça, et tout le monde va venir se baptiser. Donc tout le monde va venir se faire baptiser, donc ça va prendre un certain temps, il sera connu de partout. Les Juifs vont venir se faire baptiser au Jourdain, et le texte dit que et Jésus vint, etc., se faire baptiser aussi, etc. Voilà. Donc en fait, Jésus est venu quand pas au début de son ministère, mais on va dire plus tard, voire même à la fin de son ministère de Jean-Baptiste, c'est-à-dire aux alentours, pourrait se situer aux alentours de fin 31, début vers 32, quoi, fin 31 vers 32. Donc après, on peut dire que Jésus aussi a son ministère qui dure au moins 4 ans à peu près, 3-4 ans. Pourquoi ? Parce que Jean nous mentionne 4 Pâques différentes. Il y a 4 Pâques. Donc vous avez une, dans Jean 2,13, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Donc ça c'est dans 2,13. Vous en avez une autre dans Jean 6,4. 11,55 et Jean 12,1 où c'est la dernière Pâque où il doit être crucifié. Donc on voit qu'il y a 4 Pâques, 4 années qui se sont écoulées après le baptême de Jésus. Donc on peut dire qu'on est encore dans les clous au niveau en 36. Et vous voyez très bien que là c'est pas possible, par exemple, de dire en 30 ou 33 avec ces dates si on veut respecter le règne de la 15e année de Tibère et les 4 Pâques que Jésus a vécu au moins. Voilà, donc avec ces 4 Pâques, eh bien nous tombons encore en 36, voire en 35, éventuellement. Alors, Pilate, historiquement, on le connaît. Il a régné entre 26 et 36. Donc là, Jean-Baptiste est du temps de Pilate, et on sait qu'au moment de la mort de Jésus, Pilate est toujours là. Donc, historiquement, le règne de Pilate a duré de 26 à 36. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, en fait, Pilate, comme Archélaüs, a été remercié par Tibère. Pourquoi ? Parce que il y a eu des problèmes pendant son règne, et donc il y a eu des grands troubles. Ça, c'est des éléments historiques. Et on peut le voir dans le texte des évangiles. Déjà, Tibère va insister pour que Jésus soit déclaré roi des Juifs. Vous voyez déjà, ça on va dire, c'est pas très respectueux pour Tibère. Alors que les Juifs disaient que eux, ils voulaient qu'il se soit César. Donc les Juifs ont menacé Pilate d'aller le dire aux autorités qui voulaient leur imposer Jésus comme roi des Juifs. Pilate a choisi un homme, il a libéré un homme, c'est Barabbas, qui dans l'histoire aussi est quelqu'un qui a fait des séditions, c'est-à-dire qu'il s'est imposé contre le pouvoir de Rome. Et donc voilà. Et suite aussi à tout ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a eu des divisions parmi les Juifs, il y a pareil même Jésus il a laissé faire, Jésus qui rentre à Jérusalem, qui est acclamé comme roi, etc. Enfin, tous ces troubles ont fait que Pilate, et après bien sûr, parce qu'il y a eu division, il y a eu même mort d'Étienne, etc. Donc il y a eu vraiment des troubles à ce moment-là, et donc c'est en 36 que Pilate a été remercié.
Donc ça correspond encore, là on voit encore un élément qui vient confirmer les éléments que je vous apporte, qui confirment. Voilà. Alors il y a un autre passage qui est important. C'est un passage qui se trouve dans Jean 8, verset 57, qui dit Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Voilà, ça c'est Jésus qui dit ça. Il dit que, en fait, Abraham s'est réjoui de voir son jour et il l'a vu. Alors les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Vous voyez, c'est-à-dire que là, les Juifs disent à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Voyez, donc aux yeux des gens, Jésus n'a pas encore 50 ans. Donc on est loin. Vous voyez, entre la fourchette 30 ans et 50 ans, voilà, il y a quand même beaucoup d'années. Et donc par rapport à notre pensée où Jésus serait jeune à 30 ans et il mourrait à 33 ans, là on voit que le regard des Juifs sur Jésus, c'est le considérer qu'il a moins de 50 ans. Voyez, donc ce qu'on peut estimer par rapport à Hérode, qui est mort en moins 4, aux alentours de moins 4 ou moins 6, moins 4, on peut dire que Jésus, en fait, en réalité, avait environ 40 ans quand il est mort. Et donc, par conséquence aussi, Marie était une femme âgée, hein, certainement, au moins au-dessus de 55, 60 ans, quand Jésus est mort. Et son père adoptif, Joseph, était probablement plus âgé que Marie. Donc, il était peut-être, les évangiles ne nous parlent pas de Joseph en tant que personne vivante, donc c'est possible qu'il soit décédé à ce moment-là. Voilà, texte de Jean 8 qui nous dit que Jésus avait moins de 50 ans et qu'il n'avait pas pu voir Abraham. Donc il y a un autre passage qui nous parle du moment de la mort de Jésus. Donc ça s'est passé, c'est dans Matthieu 27, versets 45 et 46. Vous avez depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres, et vers la 9e heure, Jésus s'écria, Eli, Lébi, sabachthani, et c'est à ce moment-là qu'il rend l'esprit. Alors, donc Jésus est mort à la 9e heure, le 14 Nissan, c'est-à-dire le 14e jour du premier mois. Et 9e heure, c'est alors les heures juives se comptent par 3, c'est-à-dire une heure, c'est 3 heures en réalité. Donc en fait, il a été pendu au bois de la 6e heure à la 9e heure, c'est-à-dire de 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, 15 heures. Et c'est à ce moment-là que Jésus est mort. Environ vers 15 heures, environ la 9e heure. Et c'est dit aussi dans le texte que il y eut des ténèbres de la 6e heure à la 9e heure, c'est-à-dire de midi à 3 heures, il y a eu des ténèbres ce jour-là. Et alors ça, ça nous montre que quand on essaie de voir les éclipses solaires qu'il y a pu avoir dans ces époques-là, ça ne tient pas par rapport au texte. Pourquoi ? Parce qu'une éclipse, au maximum, ça dure 7 minutes. Et là, ces ténèbres ont duré 3 heures. Donc, il ne faut pas chercher une éclipse à ce moment-là, au moment de la crucifixion de Jésus. En sachant que la Pâque a un lien très fort avec ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire que la 9e plaie d'Égypte, c'était les ténèbres. Et la 10e, c'est la mort des premiers-nés. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont partir d'Égypte. Quand les premiers-nés vont mourir, le pharaon va laisser partir le peuple. Voilà. Donc l'agneau, ce jour-là, le jour où l'agneau était tué, entre les deux soirs, c'est dit dans le texte, et ça s'est accompli parce qu'en fait, ce jour-là, il y a eu des ténèbres l'après-midi, et Jésus est mort entre les deux soirs.
Eh bien, l'agneau était tué, égorgé, on prenait le sang et on le mettait sur le linteau des portes, et ce soir-là, le 15e jour du premier mois, qui était un sabbat, c'était un sabbat, c'est-à-dire ça fait partie des jours dans l'année où on cessait l'activité, où on se reposait, le 15e jour du premier mois, c'est les pains sans levain, c'est un sabbat, et on ne pouvait pas sortir des maisons. On devait manger la viande, la viande de l'agneau, des herbes amères, le bâton à la main, et on devait rester donc on devait finir la viande jusqu'au matin, et c'est à ce moment-là, dans l'Exode, que les enfants d'Israël sont partis d'Égypte. Voilà. Donc cela s'est passé. Alors le repas de la Pâque avec les apôtres n'a rien à voir en fait avec la Pâque, parce que ce qu'a fait Jésus avec les apôtres, en fait, est une préparation à cet événement qui allait arriver, c'est-à-dire à sa mort, à leur montrer aussi leur mission, c'est-à-dire eux aussi devront boire la coupe et auront aussi leur corps brisé comme lui. Il les prépare à cela, à ce qui va se passer. Et c'est pas la Pâque parce que ils ont pas mangé de viande. Il y avait pas des herbes amères. Ils sont sortis dans le jardin de Gethsémanée ce jour-là, alors que c'est interdit par la loi. Là, ils devaient rester dans les maisons. Voilà. Donc là, on s'aperçoit quand même que la chronologie de 30 ne tient pas. 30, 33 ne tient pas. Ça respecte pas plein de choses. Et il y a un autre élément aussi que je vous ai pas parlé, c'est l'astronomie. La NASA et autres ont les capacités de savoir à quel moment il y a eu la pleine lune il y a 2000 ans. Et donc il y a plusieurs hypothèses, et notamment il y en a une en 35 et une en 36. C'est le 20 avril 35 ou le 28 mars 36. Ouais. Alors là, par exemple, il y a eu un décalage, il y a une possibilité de décalage. Là, il y a deux estimations. En fait, c'est ou mars ou avril. Donc là, j'ai demandé à aller chercher pourquoi j'ai demandé en fait un mercredi, parce que je vais vous expliquer pourquoi Jésus est mort un mercredi et pas un vendredi. Ça, c'est l'élément qu'on va voir. Donc Jésus est mort soit le mercredi 28 mars, soit le mercredi 20 avril. 36 ou 35. Et comme on a vu que par rapport aux 36 ans de Quirinus, eh bien en fait, Jésus est mort le 28 mars 36. Alors je vais vous expliquer pourquoi Jésus est mort un mercredi. Ça, on peut le trouver dans Luc chapitre 23, versets 54-56. C'est dit, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Là, on voit que le sabbat va commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph d'Arimathée. Elles vinrent au sépulcre et virent la manière dont le corps avait été déposé. Voilà. Là, on voit que c'est la préparation d'un sabbat. Elles viennent au sépulcre et elles voient à quel moment, où le corps de Jésus a été déposé. Donc là, le sabbat vient. Elles s'en retournent et elles préparent les aromates, puis elles se reposent le jour de sabbat selon la loi. Voilà. Donc là, on voit que les femmes se reposent selon la loi, après avoir préparé les aromates. Mais dans Marc chapitre 16, verset 1, c'est dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Là, en réalité, ces deux textes nous montrent qu'il y a donc Luc chapitre 23, 54 et Marc 16, 1. Vous avez un sabbat avant que les femmes achètent les aromates, et vous avez un sabbat après que les femmes
achètent les aromates. Donc, en fait, le moment où elles préparent, ils achètent les aromates, c'est un jour ouvert entre deux sabbats. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, la Pâque, comme le 7e jour des pains sans levain, qui clôture les pains sans levain, c'est un sabbat aussi, comme Yom Kippur aussi, ce sont des jours où les gens se rassemblent, et ce sont des sabbats, c'est un jour où on cesse l'activité. Alors sabbat, c'est pas 7e jour, comme on peut le croire, ça veut dire cesser, le sabbat. Ce mot est employé, par exemple, dans d'autres contextes pour dire de cesser. Alors, je vous donne aussi un élément, on va le voir peut-être. Donc là, vous avez dans Matthieu chapitre 28, verset 1. Vous avez après le sabbat, alors c'est traduit comme ça. Vous avez traduit comme ça, par exemple dans le second. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Il y a des erreurs de traduction dans ce passage. Après le sabbat, déjà, c'est pas en grec, c'est après les sabbats. C'est le mot sabbat est au pluriel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Matthieu montre qu'il y a eu plusieurs sabbats. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est traduit après. Ça veut dire qu'il s'est passé 2 sabbats et les femmes viennent au sépulcre. Vous voyez, ça a son importance, ça prouve que, en fait, la semaine où il s'est passé ces choses, la crucifixion, il y a eu 2 sabbats. Voilà, c'est une semaine où il y a 2 sabbats. Et c'est après ces choses que les femmes viennent au tombeau. Et vous avez un autre élément qu'il faut bien faire attention dans ce passage, c'est dit que elles viennent à l'aube du premier jour de la semaine. Alors, dans la Bible, le mot semaine n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est toujours en lien avec le sabbat. C'est-à-dire qu'en grec, là, vous avez, après les sabbats, à l'aube du premier des sabbats, Marie de Magdala et l'autre Marie viennent voir le sépulcre. C'est-à-dire que là, à l'aube, vers le premier des sabbats, Marie de Magdala et Marie viennent au tombeau. Le texte nous indique que elles viennent à l'aube vers le premier des sabbats. Pourquoi ? Parce que ici, en lien avec Lévitique 23, vous allez avoir 7 sabbats pour arriver au lendemain du 7e sabbat. Ça, c'est le calcul de l'Homère, mais bon, je ne vais pas compliquer avec ça. En fait, vous avez 7 sabbats, et après le dernier sabbat, vous avez la Pentecôte. C'est comme ça qu'on calcule la Pentecôte. Donc là, Matthieu indique, c'est le premier jour qui va vers les sabbats. Donc effectivement, c'est le premier jour de la semaine, mais c'est pas écrit comme ça dans le grec. Et il y a un élément important, c'est que les jours juifs, il eut un soir, il eut un matin, ne commencent pas comme les Romains, comme nous employons, c'est-à-dire à minuit. Le jour commence, il eut un soir, il eut un matin, ou le sabbat, par exemple, ça commence le vendredi soir et non pas le samedi à minuit. Donc là, en fait, quand les femmes viennent, c'est le premier jour de la semaine, à l'aube du premier jour de la semaine, qui peut s'interpréter de 2 manières. C'est-à-dire, soit elles viennent le dimanche matin quand le soleil se lève, soit elles viennent le samedi soir au début du jour. Vous voyez, c'est 2 interprétations possibles. Et honnêtement, j'ai pas tranché ce qu'il en est. Les 2 sont possibles apparemment, mais
dans mes recherches quand même, je peux pas nier qu'il y a un passage aussi qui dit que de grand matin, quand le soleil se lève, alors on pourrait dire que quand le soleil se retire, mais j'en suis pas sûr. Donc en tout cas, les deux sont possibles. On peut estimer que le début du jour, c'est le soir, le samedi soir. Donc c'est à ce moment-là que les femmes arrivent. Mais il y a un constat qui est fait dans Matthieu, par exemple, et ailleurs, c'est que au moment où les femmes arrivent, il y a un tremblement de terre et il y a les gardes qui sont là. Là, un ange descend, roule la pierre et c'est à ce moment-là que les gardes s'enfuient parce que les femmes se disaient mais comment on va faire pour enlever cette pierre? Eh bien en fait l'ange va rouler la pierre et il va leur faire un constat. L'ange va leur dire il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Vous voyez, ça c'est vous le trouvez dans Matthieu 28 verset 6. Et dans un autre passage aussi, vous l'avez, où il faut faire attention au temps qui est employé, où il est dit, il n'est pas ici, il est ressuscité, c'est-à-dire que l'action, voilà, vous avez par exemple dans Luc chapitre 16, verset 9, où c'est un peu délicat comme c'est traduit, parce que c'est traduit comme Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, à laquelle était chassé 7 démons. Voilà, là, comme c'est traduit, on a l'impression que Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. En fait, c'est pas ça qui est écrit en grec. C'est Jésus étant déjà ressuscité, Alors c'est pas écrit bien sûr le matin, c'était à l'aube vers le premier des sabbats. Il apparut d'abord à Marie, etc., etc. Donc là l'action est au passé, voyez. Et comme c'est traduit, on a l'impression que Jésus étant ressuscité le matin du premier jour, les femmes arrivent. Non, il est déjà ressuscité, voyez. Ça c'est important, comme vous l'avez plus dans Matthieu 28, 6, où il est dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. » Voilà. Donc là, vous avez effectivement les 3 jours et 3 nuits qui se sont réalisés de Matthieu 12, 40, c'est-à-dire que Jésus est mort entre les 2 soirs du 14e jour, le mercredi, vers 15h, et il est ressuscité donc le sabbat après-midi, et quand les femmes viennent, eh bien, le premier jour de la semaine, qui commence le samedi soir, eh bien, Jésus est ressuscité, déjà ressuscité, donc Jésus est ressuscité en fin de journée du 17e jour du mois juif, hein, le 17e jour du premier mois, du mois de Nissan. Alors exactement à quel moment il est ressuscité, c'est un peu délicat, parce qu'on peut dire à quel moment Jésus est mort, mais le texte que Jésus prend, c'est comme Jonas a été 3 jours dans le poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours dans le sein de la terre. Donc en fait, si on prend exactement à quel moment Jésus est mis dans le tombeau et non pas sa mort à 15h, eh bien ça veut dire que Jésus est ressuscité en fait en fin de journée du samedi, c'est-à-dire peut-être vers 18h ou quelque chose comme ça, enfin 17-18h. Voilà. Donc nous avons la prophétie, donc je vous rappelle la date de la mort de Jésus, qui corrobore avec l'astronomie possible de l'an 36. C'était Jésus est mort le 28 mars 36 à la 9e heure, c'est-à-dire à 15h, et donc il est ressuscité le samedi en fin de journée, le 17, enfin 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 31 mars. Voilà, le 31 mars 36. Voilà. Je regardais si mars on tombait en 31 jours. Voilà, donc Jésus est mort
le 28 mars et il est ressuscité le 31 mars 36. Merci. J'espère que si vous voulez que d'autres, si vous mettez par exemple un pouce, peut-être que ça peut permettre à une personne d'avoir accès à ces éléments. Vous pouvez en parler. Je suis pas très charismatique, hein, toujours dans mes vidéos, mais je pense qu'elles sont importantes. Donc partagez ces choses. Et je fais ce que je peux. Je suis pas, vous voyez, je fais avec ce que je suis et je suis pas. J'espère que d'autres prendront ces informations et auront plus de charisme que moi pour les partager et que ça puisse se savoir. Parce que ces choses-là, alors, vous voyez, je fais une aparté par rapport à la prophétie parce que je trouve que, comme on le voit dans l'Apocalypse, au chapitre 5, c'est l'agneau de Dieu qui va ouvrir le livre. Et le livre de la prophétie. Et donc, j'ai étudié un peu ces choses-là, je me suis dit, ah non, mais ça, c'est pas mon truc, moi, c'est mon truc, c'est Daniel et l'Apocalypse. Et en fait, Dieu m'a mis à cœur, mais attends, tout ce qui se passe dans Exode 12 et Lévitique 23 se réalise au moment de la croix et dans cette période-là, la Pentecôte, etc. Et donc, c'est ça qui va donner crédibilité aux autres prophéties. Un juif, par exemple, il croit pas en Jésus, il lit Exode, etc., mais il voit le méli-mélo que nous avons, nous, dans nos interprétations chrétiennes vis-à-vis de Christ. Mais un musulman qui ne croit pas à la mort de Jésus, pour les musulmans, Jésus n'est pas mort, c'est une personne qui l'a remplacé, voyez. Mais par contre, vous avez les musulmans qui lisent, qui essaient de détruire, qui critiquent la Bible pour mettre en valeur le Coran. Mais voyez, ou même dans les chrétiens aussi ont établi, par exemple, les catholiques ont établi le dimanche comme le jour de la résurrection, et alors que au départ c'était un jour, c'est le jour du soleil où à Rome il se reposait le dimanche. Eh bien, vous voyez, il y a des choses qui se sont, mais même dans le protestantisme, dans le milieu évangélique. Vous voyez, la prophétie, ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire qu'une juste compréhension de la prophétie remet les pendules à l'heure, va toucher les juifs, parce que difficile de dire que si on a une juste compréhension de l'histoire et tout est calé, tout est bien calé sur ce qui était annoncé plus de 1500 ans avant la venue de Jésus. Pareil pour un musulman qui va se baser sur un verset du Coran qui dit que Jésus n'est pas qui n'est pas mort ni ressuscité, mais que c'était un faux semblant. Je veux dire, il va se baser là-dessus, mais à côté de ça, il va y avoir une montagne d'éléments crédibles qui vont mettre à mal ces choses-là. Pareil aussi pour quelqu'un qui est sincère dans la foi catholique ou protestante et qui va se dire, ah non mais ce que j'ai appris, ça n'a rien à voir. Il faut que je remette en question ce que j'ai appris. Mais concernant aussi mon Église, je veux dire, il y a aussi des traditions, des croyances qui sont établies. Par exemple, le jour des pains sans levain, le jour où Jésus prend la Pâque avec, le jour où Jésus prépare la Pâque avec ses disciples. C'est pas un jour de pain sans levain. Le jour des pains sans levain, c'est le 15e jour. Le jour que Jésus avec la scène n'est pas à la Pâque, voyez. Et donc moi, dans la tradition de mon église, eh bien, on boit du vin non fermenté ce jour-là et du pain non fermenté. C'est une erreur, une double erreur, parce que le vin au mois de mars en Israël, il est fermenté obligatoirement. Et nous sommes le 14e jour, au début du 14e jour, quand Jésus prend la scène avec ses disciples, et le pain donc est fermenté. C'est pas du pain enzyme, c'est pas encore le moment. Vous voyez. Et donc en réalité, ça, c'est des croyances qui sont établies par c'est des prophètes ou c'est l'Église qui a la vérité qui dit ces choses-là. Et donc ça peut ébranler, ça peut remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire que ça peut redonner soif aux gens d'étudier, de se mettre en groupe et de vraiment chercher la volonté de Dieu. Il faut redonner de la crédibilité à la parole de Dieu pour qu'elle ait un pouvoir sur nous.
C'est la foi dans les Écritures qui va pouvoir changer les choses. Voilà, donc je vous remercie et creusez bien les textes. Vous avez quelques éléments. J'espère pouvoir continuer. C'est pas facile pour moi. J'essaierai de creuser d'autres choses, j'espère, en rapport avec cette période de crucifixion où il y a beaucoup de choses à revoir. Voilà, je vous remercie. À bientôt.